Salut à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle capsule dans la bulle de Lily. Alors aujourd'hui, je vais prendre une citation et je vais tout simplement vous expliquer ce que je pense de cette citation. La citation en question, c'est pardonner aux autres, c'est se libérer soi-même. Donc là, je vais vous parler de ma vision du pardon dans une expérience normale. Je ne vais pas vous parler du pardon dans une expérience tragique comme le meurtre, les agressions, le viol, etc. Donc je referme la parenthèse et je reviens du coup à ma vidéo. Alors pour moi, le pardon, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer dans le sens où les gens, ils ont une vision, je pense, qui est assez fausse du pardon. Ils pensent que c'est une forme de résignation, d'oubli. On met de côté, on pardonne, on met de côté. Simplement, ils ne pensent pas en fait que le pardon, c'est une libération de l'intérieur. Une libération de l'intérieur, pourquoi? Tout simplement parce que on a beaucoup de ressentis envers la personne qui nous a fait du mal. Alors, par exemple, dans la religion, la vision du pardon est assez... elle reste assez divine, assez inaccessible. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre la citation de Luc qui dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses. » Donc c'est vrai que quand on entend ça en tant qu'humain lambda, c'est quand même hyper difficile pour nous de se mettre à la place de la personne qui dit ça et de se dire punaise mince, il faut vraiment pardonner à cette personne qui m'a fait du mal, mais je comprends pas, c'est difficile. En fait, on est plein de ressentiments en fait. Donc c'est difficile de ressentir en fait cet amour inconditionnel envers l'autre pour pouvoir lui pardonner. Donc déjà, voilà pourquoi la religion, c'est un concept assez divin et c'est pas compréhensible par tous. Moi, je vais vous expliquer qu'en fait, le pardon, c'est quelque chose qui se passe en profondeur. Je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple tout simple. Je vais vous expliquer mon expérience. Donc, je vais prendre un exemple simple. J'ai un ami. Cet ami-là, c'est un très proche ami. Je lui prête 5 000 € parce qu'il est dans le besoin. Du jour au lendemain, je n'ai plus de ses nouvelles. Donc il disparaît de la nature, plus de nouvelles, plus moyen de le contacter et il me rend jamais mes 5 000 €. Donc là, je me sens vraiment super mal, je comprends pas, je me sens trahie. À l'intérieur de moi, j'ai mal, je suis trahie. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on est trahi? On ressent une forme de haine, une forme d'envie de se venger, etc. On ne comprend pas. Donc, on se pose en victime. Donc, dans ce scénario, on a la victime qui est moi, qui me suis fait trahir par cet ami, et l'agresseur qui est mon ami qui m'a volé 5 000 €. Donc, pour moi, le pardon, dans cet exemple-là, ça va être le fait de m'extraire du scénario et de l'analyser. Je vais me dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que cet ami a voulu m'apporter? Qu'est-ce que cette expérience a voulu m'apporter? Et là, je vais remarquer qu'il y a des signes. Par exemple, on va dire 6 mois avant, cet ami, je lui ai vendu mon vélo. Il m'a payé une partie, mais il m'a jamais payé l'autre partie. Donc là, c'était le premier signe. Donc moi, j'ai oublié. Je me suis dit, bon, bah voilà, hop, c'est pas grave. Mais il ne m'a jamais donné de l'autre partie. Donc là, en fait, la vie m'a donné le signe qui indiquait concrètement que j'avais l'expérience que j'avais à travers cette expérience une leçon à apprendre. Ça voulait dire simplement qu'il fallait que je fasse plus attention, que je sois moins gentille, beaucoup plus sûre de ce que je faisais, beaucoup plus sûre de moi et il fallait pas que je me laisse faire en fait, tout simplement. Il fallait que je sois moins naïf. Donc c'était simplement pour m'endurcir. Mais moi je n'ai pas vu ce signe-là. Donc concrètement, j'ai laissé la porte ouverte à l'expérience de se finaliser par une trahison. Vous comprenez? Donc en fait, dans cette expérience-là, j'ai un petit peu, on va dire, je suis un petit peu fautive parce que si j'avais déjà mis le haut là depuis longtemps, eh ben, je ne serais pas passée par une grosse trahison. Vous comprenez?
Donc tout simplement, le pardon, c'est, je vais vous prendre la métaphore, c'est comme si vous avez un linge sale sur vous. Donc vous êtes trahi, vous avez ce linge sale de la vengeance, de la haine, de la rancœur, etc. sur vous. Bah, le pardon, c'est comme si vous enleviez votre linge sale, que vous le mettiez en machine, que vous laviez à 30-40 degrés, qui ressort totalement propre et vous êtes enfin, une fois que vous l'enfilez, vous êtes enfin léger, vous vous sentez bien, tout va bien, tout est propre, tout ça sent bon. C'est exactement ça. La clé en fait du pardon, c'est pas pardonner tout simplement pour l'autre, puisque l'autre on s'en fiche, c'est pardonner pour soi-même, tout simplement pour se libérer de tout ça, se libérer du boulet du passé, c'est arrêter de se positionner en victime et prendre la décision sage d'arrêter de souffrir, parce que pardonner c'est ça en fait. C'est tout simplement vouloir arrêter de souffrir, vouloir arrêter d'avoir toutes ces émotions négatives en soi, les sortir, les nettoyer. Donc voilà, une fois que vous avez compris ce que c'était que le pardon, je vais vous donner quelques outils qui sont, on va dire, les plus connus. Le premier outil, c'est le bonhomme allumette, qui a été inventé par Jacques Martel, qui est un thérapeute canadien. Donc le bonhomme allumette, ça consiste à dessiner des personnages en bâton. Donc le premier personnage, il nous représente, donc vous le faites sur une feuille, vous le dessinez tout simplement, vous mettez votre nom, prénom en dessous du bonhomme qui vous représente, vous représentez l'autre personne, donc la personne à qui pardonner, vous la représentez, vous mettez son nom, son prénom. Vous allez faire des cercles autour de chaque bonhomme, donc il va représenter tout simplement l'amour en fait que vous allez porter à ces personnes, et vous allez faire un rayon, enfin des rayons autour de chaque cercle, ce qui permet de dire tout simplement que vous rayonnez, d'amour pour ces deux personnes. Vous allez également faire en sorte que les deux personnes soient liées par des traits qui sont reliés donc aux 7 chakras. Et ces personnes, en fait, elles sont reliées par ces traits. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper la feuille au milieu et vous allez couper les liens. En gros, voilà, c'est ça, les bonhommes allumettes, c'est couper les liens avec la personne pour laquelle on a du ressentiment. Donc ce qui va se passer en fait, selon cette méthode, c'est que dans votre cerveau, vous allez visualiser l'information comme quoi vous coupez les liens, et du coup votre cerveau est censé se détacher des liens avec cette personne. Ça, c'est la méthode de Jacques Martel. Si vous souhaitez, vous avez plein de vidéos à ce sujet-là, je vous invite à les regarder. Si vous souhaitez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez également la méthode de la visualisation. Donc la visualisation, ça permet tout simplement de vous mettre dans la situation du passé, c'est-à-dire que vous allez visualiser la scène tragique qui s'est passée il y a quelque temps. Vous allez vous visualiser vous en tant que personne, et vous allez également vous aller dans le passé et tenir la main à vous-même dans le passé. Ça va permettre tout simplement d'accompagner votre moi dans le passé et de lui envoyer de l'amour et de pardonner à vous-même dans ce passé que vous aurez visualisé. Si vous n'y arrivez pas, que vous avez du mal à avoir de l'imagination pour faire ça, vous pouvez également noter sur une feuille, faire une lettre à la personne en fait qui vous a fait du mal, faire une lettre, tout expliquer à l'intérieur et la brûler tout simplement. Voilà quelques outils simples. Après, sachez qu'il y en a plusieurs, j'imagine, mais que je ne connais pas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres méthodes, à les mettre en bas en commentaire. On en discutera si vous le souhaitez. Voilà, mais écoutez, j'espère que j'ai été claire et que cette vision du pardon vous a plu. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce genre de vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao et prenez soin de vous.